Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du monde d'avant, la vie du temps de nos grands-parents. Je suis avec Jacqueline qui va répondre à nos questions. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Combien de temps durait l'école à votre époque ? De 6 ans jusqu'à 14 ans. Donc avant 6 ans, il n'y avait pas de maternelle, tout ça ? Non. Ça n'existait pas. Ça existait peut-être dans les grandes villes, mais pas dans les villages. Donc pas obligatoire des 3 ans. C'était pas obligatoire, non. Et après 14 ans, donc vous pouviez travailler. Oui. Et gagner de l'argent. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Ok, donc il n'y avait pas de lycée. Enfin, pas obligatoire du coup. Si, il y avait des lycées quand même, mais pas tout près. Pas de ramassage scolaire. Très peu aller au lycée, quoi. Donc aujourd'hui, il y a une obligation de formation jusqu'à 18 ans. Et vous, à votre époque, dès 14 ans, c'était fini, vous pouviez aller travailler dans les usines, dans les magasins, tout ça. Oui. Ok. Et c'était quoi les vêtements à la mode ? On avait une blouse. Une blouse. Oui, okay. Ce qui était important, c'était d'avoir une blouse, un tablier neuf. Ouais. Le 1er octobre, parce que la rentrée des classes se faisait le 1er octobre. Donc 3 mois de vacances. On avait du 14 juillet au 1er octobre. Ok. Et les vacances scolaires, les autres vacances scolaires, les petites vacances, c'était pareil que maintenant. Est-ce qu'il y avait 2 semaines à Noël, 2 semaines février, 2 semaines Oui, à peu près quand même. À peu près quand même. Ok. Et les blouses, c'était des blouses blanches. Ah non, des blouses, des tabliers, ce qu'on voulait, n'importe. Qui étaient fournis par l'école ? Non, que les parents achetaient, oui. Mais souvent, on avait un tablier neuf à l'entrée des classes. Il y avait un but à ça ou pas ? Non, c'était un but, on mettait tout le monde un tablier. C'était obligatoire ? Non, pas obligatoire, mais tout le monde avait son tablier, un tablier neuf à la rentrée des classes. Et est-ce qu'il y avait des styles de vêtements qui étaient plus à la mode ? Non, tout était à la mode. Par exemple, en termes de chaussures, souvent, c'est les jeunes, ils portent des baskets, par exemple. Est-ce qu'à cette époque, il y avait des baskets ou c'était des chaussures Non, des chaussures ordinaires et puis et des sabots. Oui, enfin, des chaussures avec des semelles en bois, avec des clous en dessous, ou bien alors des petits fers. Et dans les cours de récré, est-ce qu'il y avait des chansons que vous chantiez entre vous, des chansons qui se chantaient à ce moment-là Oui, on faisait des rondes. Est-ce qu'il y avait, par exemple, il y a quoi comme chanson que vous pourriez nous chanter, là, par exemple ? Vas-tu pauvre boiteuse ? Ah bah allez, vas-y, allez-y, pardon. Vas-tu pauvre boiteuse, 1000 enfants, 1000 enfants. Où vas-tu pauvre boiteuse, 1000 enfants, charmants. Je vais au bois cueillir la violette, 1000 enfants, 1000 enfants. Cueillir la violette, 1000 enfants, charmants. Pourquoi faire la violette, 1000 enfants, 1000 enfants. Pourquoi faire la violette, 1000 enfants, charmants. Pour mettre dans la chambrette, 1000 enfants, 1000 enfants. Pour mettre dans ma chambrette, 1000 enfants, charmants. Et est-ce qu'il y avait d'autres chansons ? Ah oui, une bonne quantité. Il était une bergère. Il était une bergère, et riront petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons, qui gardait ses moutons. Si tu y mets la pâte, tu auras du bâton. Tu y mets la pâte, tu auras du bâton. Il n'y mit pas la pâte, et riront petit patapon. Il n'y mit pas la pâte, mais il y mit le menton. Mais il y mit le menton. La bergère en colère, et riront petit patapon. La bergère en colère, tua son petit chaton d'un gros coup de bâton. Voilà. C'est bien. Et comme musique que vous découvriez chez vous, c'était qui comme chanteur souvent ? Oh. Il y avait beaucoup de chanteurs à ce moment-là ? Bah non, pas trop. Hein. Puis la musique, on l'écoutait pas tellement parce qu'il y avait qu'un poste TSF. Alors. Un poste de quoi ? Un poste TSF. C'est quoi ? Un poste de radio. Donc quand vous étiez petite, il y avait la radio qui existait, mais la télévision. Non, elle n'existait pas. Ni le téléphone, tout ça. Non. Et comment faisiez-vous alors pour vous occuper s'il n'y avait pas de téléphone ni de télé ? On jouait à toutes sortes de choses. On jouait, on appelait ça, à ce moment-là, on appelait ça le patuil, nous. Ouais. Au paradis. Des jeux comme ça, tout le monde ensemble. Ok. Mais vous arrivez à bien vous occuper sans écran, tout ça ? Ah oui. Ok. Pendant les vacances scolaires, vous restiez en contact avec vos amis. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on peut rester en contact avec nos amis grâce aux réseaux sociaux. Par message, par vidéo, par Snap, enfin, par plein de choses. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Non. Et donc, est-ce que vous restiez en contact ou est-ce que c'était 15 jours ou 3 mois sans vous voir ? C'était comment ? Ou bien est-ce que tout le monde habitait dans un proche secteur et que vous voyez quand même ? Oui, on se voyait quand même parce que tout le monde
monde était du village, là, comme ça, je voyais comme ça. Hein. Ouais, Vous voyez quand même pendant les vacances. Ouais. pendant les vacances. Enfin, on allait jouer à la maison de Note, à la dinette, des jeux comme ça. J'allais dans plusieurs maisons que j'allais jouer avec ses filles. En parlant de loisirs, est-ce que vous aviez les mêmes loisirs que vos parents? Enfin, genre par exemple aujourd'hui, les jeunes ils ont les réseaux sociaux, les parents ne les ont pas. Enfin, il y a des choses que les jeunes font et pas forcément les adultes. Est-ce que à votre époque il y avait ça aussi ou pas? Oh ben nous, Vous vouliez les mêmes choses en termes de loisirs? Oui. Vous vouliez beaucoup de jeux ensemble avec vos parents, tout ça? Oui. Ok. Jeux de tada, jeux de dames, on a jeune, tous des jeux comme ça. On jouait davantage à la poupée, Ouais. à la dinette aussi, Ok. que maintenant. Ok.